et de plus en plus d'entre eux ne veulent plus voir des milliards de dollars partir pour soutenir ce que je considère comme les politiques de guerre illégales, destructrices et expansionnistes du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Depuis le 7 octobre 2023, les États-Unis ont fourni plus de 21 milliards de dollars d'aide militaire à Israël. Aujourd'hui, il est temps de dire clairement, ça suffit. Et Benjamin Netanyahou lui-même a été extrêmement clair. Il a déclaré qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien. Alors j'entends encore certains responsables américains dire « Nous défendons la solution à 2 États ». Très bien. Mais ce n'est pas la position de Netanyahou. Son ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a lui-même expliqué que l'expansion des colonies devait, selon ses propres mots, enterrer l'idée d'un État palestinien. Monsieur le Président, je veux commencer par remercier le sénateur Kelly, non seulement pour son travail ici au Sénat, mais également pour les années durant lesquelles il a servi notre pays dans l'armée. Son soutien à ces résolutions est important. Aujourd'hui, je veux parler d'une question extrêmement simple. Qu'est-ce que les États-Unis font de l'argent des contribuables américains? Parce qu'en ce moment même, environ 60% des Américains vivent d'un salaire à l'autre. Des millions de familles se demandent comment payer leurs courses, leurs loyers, leurs soins médicaux ou simplement remplir leurs réservoirs pour pouvoir aller travailler. Et pendant ce temps, notre dette nationale atteint environ 37 000 milliards de dollars. Alors qu'on soit démocrate, républicain, indépendant, progressiste, modéré ou conservateur, je pense qu'il existe un point sur lequel énormément d'Américains peuvent s'entendre. Leur argent doit être dépensé de manière responsable. Et de plus en plus d'entre eux ne veulent plus voir des milliards de dollars partir pour soutenir ce que je considère comme les politiques de guerre illégales, destructrices et expansionnistes du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Depuis le 7 octobre 2023, les États-Unis ont fourni plus de 21 milliards de dollars d'aide militaire à Israël. Aujourd'hui, il est temps de dire clairement, ça suffit. Soyons également très clairs sur ce qui s'est produit le 7 octobre. Le Hamas, organisation terroriste, a attaqué Israël. Plus de 1200 hommes, femmes et enfants innocents ont été tués et des centaines de personnes ont été prises en otage. Israël avait évidemment le droit de répondre à cette attaque. Je ne crois pas qu'il existe un véritable désaccord là-dessus au Sénat. Mais avoir le droit de se défendre ne signifie pas avoir le droit de faire absolument n'importe quoi. Israël n'avait pas le droit, selon moi, de violer le droit international et de transformer cette réponse en une guerre de destruction contre l'ensemble de la population palestinienne dans ce que de nombreux experts ont qualifié de génocide. Dans une population d'environ 2,2 millions de personnes à Gaza, plus de 72 000 Palestiniens ont été tués et plus de 170 000 blessés, selon les chiffres que je présente aujourd'hui. Cela représente plus de 10% de la population. Transposé à la population américaine, imaginez plus de 30 millions d'Américains tués ou blessés. Et parmi les victimes à Gaza, une très grande partie sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ces chiffres pourraient même être inférieurs à la réalité, puisque des corps continuent encore d'être retrouvés sous les décombres. Mais les morts et les blessés ne racontent qu'une partie de cette catastrophe. Regardez ce qu'est devenu Gaza. Les infrastructures essentielles ont été dévastées. Les réseaux d'eau, l'électricité, les bâtiments publics, une grande partie a été détruite ou rendue inutilisable. Les 12 universités de Gaza ont été détruites. Des centaines d'écoles ont également été touchées. Aujourd'hui, une immense majorité des enfants de Gaza ne peut même plus suivre une scolarité normale. Plus de 90% des logements ont été endommagés ou détruits, laissant une grande partie de la population vivre sous des tentes. Plus de 90% des hôpitaux ont été frappés ou endommagés et environ 1700 professionnels de santé ont été tués. Puis il y a eu le blocus. La nourriture, l'eau et les médicaments ont été empêchés d'entrer normalement dans Gaza. Des milliers de Palestiniens ont été diagnostiqués en situation de malnutrition et des centaines sont morts de faim. Je le répète, reconnaître le droit d'Israël à répondre à l'attaque du 7 octobre ne signifie pas accepter tout cela. La légitime défense n'est pas un permis pour détruire une population entière. Et aujourd'hui, nous ne parlons même plus uniquement de Gaza.
Regardez ce qui se passe en Cisjordanie. Depuis octobre 2023, selon les chiffres que je présente au Sénat, des soldats et des colons israéliens ont tué plus de 1000 Palestiniens, dont 233 enfants. Plus de 6000 maisons palestiniennes ont été démolies. Plus de 200 nouvelles colonies ou avant-postes ont été installées sur le territoire palestinien. Et arrêtons de faire croire qu'il s'agit uniquement de quelques colons extrémistes incontrôlables qui agiraient indépendamment du gouvernement. La politique menée en Cisjordanie correspond désormais directement aux décisions du gouvernement israélien. Le cabinet de sécurité de Netanyahou a approuvé les changements les plus importants concernant le statut juridique de la Cisjordanie depuis 1967, facilitant encore davantage l'expansion des colonies. Et Benjamin Netanyahou lui-même a été extrêmement clair. Il a déclaré qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien. Alors j'entends encore certains responsables américains dire « Nous défendons la solution à 2 États ». Très bien. Mais ce n'est pas la position de Netanyahou. Son ministre des Finances, Bezalel Smotrich, a lui-même expliqué que l'expansion des colonies devait, selon ses propres mots, enterrer l'idée d'un État palestinien. Et malheureusement, Gaza et la Cisjordanie ne sont plus les seuls fronts. Nous devons maintenant parler de l'Iran. Je considère que Benjamin Netanyahou a finalement réussi à convaincre Donald Trump d'engager les États-Unis dans une guerre contre l'Iran que je juge non provoquée, anticonstitutionnelle et contraire au droit international. Cela faisait environ 40 ans que Netanyahou cherchait à entraîner Washington dans une confrontation militaire directe avec l'Iran. Il n'avait pas réussi à convaincre les précédents présidents démocrates. Il n'avait pas davantage réussi avec les précédents présidents républicains. Puis, Donald Trump est arrivé. Et Netanyahou a finalement trouvé un président prêt à le suivre. Regardez maintenant le résultat. Des milliers de civils ont déjà été tués en Iran et au Liban, notamment des centaines d'enfants. 26 civils israéliens sont morts. 13 militaires américains ont également perdu la vie dans cette confrontation. Et même ceux qui vivent à des milliers de kilomètres du champ de bataille commencent à en payer le prix. Partout dans le monde, la guerre provoque des tensions économiques, augmente le coût de certains produits et pèse sur l'énergie. Dans mon État du Vermont, le gallon d'essence ordinaire tourne désormais autour de 4 $, et dans certaines régions américaines, le prix est encore supérieur. Voilà aussi ce qu'est une guerre. Ce n'est jamais uniquement ce que l'on voit sur les images militaires. Ce sont également des familles qui paient davantage pour aller travailler, pour se chauffer et pour acheter leurs produits essentiels. Mais pour Netanyahou, Gaza n'a apparemment pas suffi. L'Iran n'a pas suffi. Nous avons maintenant le Liban. Le gouvernement Netanyahou mène une guerre d'expansion qui, selon les informations que je présente aujourd'hui, a déjà fait plus de 2000 morts et conduit Israël à occuper environ 14% du territoire libanais. Je répète ce chiffre parce qu'il mérite d'être entendu. 14% du Liban. Et les déclarations venant du gouvernement israélien sont extrêmement inquiétantes. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a annoncé que les villages libanais situés le long de la frontière seraient détruits. Sa logique a été explicitement comparée à ce qui a été fait à Gaza. Bezalel Smotrich a également averti que la banlieue sud de Beyrouth pourrait connaître un sort comparable à celui de Khan Younes, une ville de Gaza largement réduite en ruines. Ce ne sont plus simplement des hypothèses lancées par des commentateurs. Des responsables du gouvernement israélien l'annoncent publiquement. Ce sont leurs propres paroles. Et c'est précisément pour cela que je refuse que l'argent des contribuables américains continue à financer automatiquement cette politique. D'ailleurs, l'opinion publique américaine est en train de changer profondément. Le soutien à Israël, et particulièrement au gouvernement Netanyahou, s'effondre dans plusieurs catégories de la population. Selon un récent sondage Pew que je cite aujourd'hui, 80% des démocrates ont désormais une opinion défavorable d'Israël et 41% des républicains partagent également cette opinion. Et chez les jeunes, quelle que soit leur orientation politique, le rejet de cette guerre est encore plus important. Les jeunes démocrates, les jeunes progressistes, mais aussi beaucoup de jeunes conservateurs ne veulent plus que leur gouvernement continue à financer les politiques militaires de Netanyahou. Un autre sondage, réalisé par Quinnipiac,
indique qu'environ 60% des Américains interrogés ne souhaitent pas davantage d'aide militaire à Israël. Cela inclut environ 3/4 des démocrates, 2/3 des indépendants et même 37% des républicains. Je le dis particulièrement à mes collègues républicains, regardez votre propre électorat. Ce débat n'oppose plus simplement la gauche et la droite. Il concerne des millions d'Américains qui se demandent pourquoi leur gouvernement trouve toujours des milliards supplémentaires pour des bombes à l'étranger, alors qu'eux-mêmes ont parfois du mal à payer leur logement, leurs médicaments ou leur nourriture. Voilà pourquoi je présente aujourd'hui 2 résolutions conjointes de désapprobation. C'est l'un des seuls mécanismes formels dont dispose le Congrès pour essayer de bloquer certaines ventes d'armes. La première résolution vise à empêcher une vente de 151 millions de dollars de bombes de 1000 livres. La seconde vise une vente de 295 millions de dollars de bulldozers. Pourquoi parler de bulldozers? Parce que ces engins sont utilisés dans la destruction de maisons en Cisjordanie et à Gaza. Et lorsque vous détruisez progressivement les habitations et transformez physiquement le territoire, vous rendez également de plus en plus difficile la création future d'un véritable État palestinien. Alors aujourd'hui, les membres du Sénat américain doivent faire un choix. Écoutons-nous encore automatiquement le gouvernement Netanyahou et les puissants groupes de pression de Washington? Ou commençons-nous enfin à écouter les citoyens américains? Je pense que cela fait déjà trop longtemps que cette décision aurait dû être prise. Il faut mettre fin à l'aide militaire américaine au gouvernement extrémiste de Benjamin Netanyahou, et voter en faveur de ces résolutions constituerait un premier pas. Pendant trop longtemps, on nous a expliqué que remettre en question une vente d'armes à Israël signifiait abandonner Israël. C'est faux. On peut défendre la sécurité du peuple israélien tout en refusant de financer une politique que l'on juge illégale et destructrice. On peut condamner le Hamas tout en refusant le massacre de civils palestiniens. On peut vouloir empêcher une guerre régionale tout en refusant d'être entraîné dans une nouvelle confrontation contre l'Iran. Et surtout, le Congrès américain doit se rappeler à qui il doit rendre des comptes. Au peuple américain. Pas à Netanyahou. Pas à un gouvernement étranger et pas à l'AIPAC. Au peuple américain.